Même si vous voyez le trading comme le fait d'ouvrir une position et la fermer, ça ne représente en fait qu'une infime partie de ce qu'est le trading. Avant tout ça, il y a des heures d'apprentissage, de concentration, d'essais-erreurs, de pratique. Et même lorsqu'on est en train de trader, il faut passer des heures à préparer ses trades. Ça n'est pas juste de l'exécution. Beaucoup de gens n'ont pas assez de discipline pour prendre le temps d'apprendre, de préparer ses graphiques, de faire son journal. Alors que ce sont des actions qui doivent être faites toutes les semaines, voire même tous les jours. Quand vous n'avez pas la discipline d'anticiper et de préparer à l'avance, vous allez devoir vous précipiter ensuite et ça risque de vous coûter très cher. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager 5 astuces qui vont vous permettre d'améliorer votre discipline dans le trading. Quand il s'agit de tâches importantes, il y a toujours un choix à faire. Est-ce que je préfère endurer l'inconfort de le faire maintenant ou est-ce que je préfère reporter cet inconfort à plus tard? Un procrastinateur va toujours remettre cet inconfort à plus tard, mais ça veut dire qu'il n'est pas au contrôle de cet inconfort. C'est toujours plus facile de trouver une distraction qui vous empêche de faire ce que vous voudriez faire. Parfois même, vous allez vous distraire et vous allez faire quelque chose qui n'est pas forcément plus agréable que ce que vous devriez faire. Par exemple, quand vous scrollez Instagram, je pense pas que vous soyez en train de vous dire « Ah chouette, je passe un super moment ». Je me trompe? C'est pas vraiment une activité agréable, c'est plutôt une distraction. À vrai dire, ces plateformes sont conçues pour profiter de la psychologie humaine. Elles vont chercher chez nous ce qui s'appelle la dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir. Que ce soit Messenger, Twitter, Instagram, tout ça exploite notre besoin de dopamine. Malheureusement, il semblerait que notre cerveau soit conçu pour succomber à ces gratifications instantanées plutôt que d'avoir une vision plus long terme de ce qu'est l'accomplissement. Donc comment fait-on pour surmonter ça? Eh bien, le fait d'avoir la capacité à surmonter sa procrastination, c'est une forme de talent, ça n'est pas inné. Et un peu comme n'importe quel talent, vous n'allez pas le maîtriser du jour au lendemain parce que vous en avez décidé ainsi. En fait, ça demande de l'entraînement, ça doit être travaillé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos décisions et nos habitudes se situent dans des endroits différents de notre cerveau. Les décisions sont situées dans le cortex préfrontal alors que les habitudes se situent dans le ganglion de la base. Le problème, c'est que lorsque on a une habitude et que quelque chose qui déclenche cette habitude se présente, notre cerveau réagit automatiquement. Il fait ce qu'il a l'habitude de faire dans ces situations pour recevoir sa récompense. Et dans ce cas, la récompense, vous l'avez compris, c'est la dopamine. Il a été prouvé par plusieurs recherches que notre cerveau opère différemment pendant ce genre de cycle d'habitude. On va pas rentrer dans le détail, mais c'est un sujet qui reste très intéressant. C'est ça qui explique pourquoi il est si difficile d'aller contre les habitudes qui sont programmées dans notre cerveau. Mais ça tombe bien, il est possible de reprogrammer notre cerveau. Et pour ça, il faut identifier l'élément déclencheur de ce cycle d'habitude. Par exemple, l'ennui qui nous conduit à aller sur Instagram. Une fois qu'on a identifié cet élément déclencheur, on va pouvoir l'interrompre. Et donc interrompre le cycle de l'habitude d'aller sur Instagram. De manière à en faire quelque chose de plus productif et de plus en accord avec nos objectifs. Mais prenons un exemple avec le trading. Par exemple, peut-être que vous voulez préparer tous les jours vos graphiques avant la journée. Eh bien, peut-être que tous les jours après votre petit déjeuner, plutôt que de scroller sur les réseaux sociaux, vous feriez mieux d'aller tout de suite sur vos graphiques. Et on en arrive à mon premier point, il a été prouvé que les gens prenaient une nouvelle habitude après avoir répété une action quotidiennement pendant 66 jours en moyenne. Alors évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, mais ça reste un bon guide. En plus, il a été prouvé que ça n'est pas très grave de rater une journée ou deux, à partir du moment où on continue à garder cette habitude ensuite. Donc si vous prenez l'habitude tous les jours de regarder vos graphiques tout de suite après votre petit déjeuner, eh bien logiquement, au bout de 66 jours, vous le ferez sans le moindre effort. Le deuxième point, c'est de se concentrer à 100% sur chaque tâche. Pour ça, je vous recommande d'utiliser la technique Pomodoro. Alors cette phase, elle ne fonctionne pas très bien pour le trading, évidemment, mais elle va vous servir pour les phases de préparation, de backtesting, ou pour faire votre journal. Ça consiste tout simplement à mettre des comptes à rebours de 25 minutes. Mais pendant ces 25 minutes, vous ne faites rien d'autre que la tâche que vous êtes censé accomplir. Quand le compte à rebours s'arrête, notez où vous en êtes pour ne pas perdre de temps la prochaine fois que vous reprendrez cette activité, et faites une pause de 5 à 10 minutes. Par exemple, vous pourriez aller voir une de mes vidéos, mettre un like, lâcher un commentaire et vous abonner. Pas mal. Puis, évidemment, vous reprenez un cycle de 25 minutes de travail intense avec le compte à rebours. Après 4 cycles, vous pouvez faire une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Et là, il faudra vraiment déconnecter, donc évitez toute activité en lien avec ce que vous faisiez avant. Donc là, vous ne pouvez pas aller voir mes vidéos, malheureusement. L'astuce qui suit est évidente et vous la connaissez sûrement, mais est-ce que vous la suivez vraiment ? Il s'agit de se concentrer sur une seule tâche et ne pas être multitâche, ne faire qu'une seule tâche à la fois et ne pas changer toutes les 5 minutes. Si vous ne donnez pas 100% de votre concentration à ce que vous êtes en train de faire, finalement vous allez prendre 3 fois plus de temps à le faire. Ce chiffre sort de mon imagination, donc
il est totalement fiable. Par exemple, si vous êtes en train de backtester une stratégie et que ça vous donne une idée d'autres stratégies, eh bien notez-le sur un bout de papier et revenez-y plus tard. Mais restez concentré sur le backtesting que vous étiez en train de faire. Il sera beaucoup plus facile pour vous d'exécuter la technique Pomodoro si vous avez une to-do list précise. Et au fur et à mesure, vous vous rendrez compte qu'il y a certaines tâches que vous faites mieux à certains moments de la journée. Par exemple, moi, j'arrive beaucoup mieux à apprendre le matin et à faire des tâches répétitives le soir, car généralement, j'ai plus de mal à me concentrer. Mais ça dépend de chacun et c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. La quatrième astuce, c'est de faire des checklists pour rester discipliné et éviter de vouloir prendre des raccourcis. Les checklists vont diviser vos grandes tâches en plusieurs petites actions. L'avantage, c'est qu'à chaque fois que vous allez cocher une de ces actions, déjà vous allez ressentir une certaine satisfaction, mais en plus de ça, ça va vous éviter de sauter des étapes. Et je le dis souvent sur cette chaîne, sauter les étapes, c'est très rarement une bonne idée, puisqu'on le paye souvent plus cher à la fin. Et enfin, la dernière astuce qui pour moi a changé beaucoup de choses, c'est le régime alimentaire. C'est de bien adapter son régime alimentaire à son rythme de travail. La plupart des gens ont du mal à se concentrer à cause de ce qu'ils mangent ou boivent, parfois même parce qu'ils ne mangent pas assez. La façon dont vous régulez le sucre dans votre sang va être déterminante pour votre concentration. De la même manière, beaucoup d'études ont prouvé que si vous êtes déshydraté, votre cerveau fonctionne considérablement moins bien. Une étude montre même que être correctement hydraté augmente nos capacités cognitives de 40%. Enfin, vous savez comment vous vous sentez après un McDo ou n'importe quel fast-food. Vous êtes fatigué, si vous pouviez même aller faire une sieste, vous le feriez sans doute. Et vous dites qu'après tout, ça n'est pas très grave, mais sachez qu'à chaque fois que vous faites ça, non seulement vous gâchez une après-midi de productivité, mais en plus, vous sacrifiez aussi un peu votre santé. Alors je sais que je parle souvent d'argent sur ma chaîne, mais la santé reste l'élément le plus important. Ça sert à rien d'être multimillionnaire ou milliardaire si on est en chaise roulante et qu'on est incapable de faire le moindre effort. En plus de ça, le vrai problème avec les fast-foods, c'est pas quand ça arrive une fois de temps en temps, c'est quand vous en faites une habitude. C'est quand vous y allez une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et je sais parce que je l'ai fait, mais faites le calcul. Si vous gâchez 2 après-midi par semaine, au bout d'un an, ça fait quasiment 1 mois de perdu en termes de productivité. Tout ça juste pour une mauvaise habitude. Donc si on résume, numéro 1, concentrez-vous sur une tâche à la fois. Numéro 2, structurez votre temps pour être concentré à 100% par tranche de 25 minutes. Numéro 3, ne vous dispersez pas. Numéro 4, utilisez des checklists pour rester sur les rails de la tâche en cours et pour l'accomplir correctement. Et numéro 5, faites attention à votre diète. Comme vous le savez, le trading, ça n'est pas seulement cliquer sur des boutons, ça demande beaucoup de discipline et c'est même souvent comparé à la discipline qui est demandée dans un sport de haut niveau. Un des éléments les plus difficiles à maîtriser dans le trading, mais c'est aussi un des plus passionnants, c'est la psychologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rédigé un e-book gratuit que vous trouverez en description. Dans ce e-book, j'ai répertorié tous les biais cognitifs que rencontre un trader et la meilleure façon de les contourner. J'ai essayé d'y mettre tout ce qu'un débutant doit savoir pour aborder sereinement le trading et pour éviter de faire toutes les erreurs que j'ai pu faire. Enfin, comme toujours, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et je vous souhaite un excellent trading. Allez, ciao! Paf.